Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Je suis Matt, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, écoute, ça va très très bien. On était en train de se dire que le printemps était là, mais qu'on avait encore un peu froid. Mais pas là. Toi comme moi. Ouais. Canada, Bretagne, même combat. Hein, j'ai l'impression qu'on attend la chaleur estivale et on en a besoin. Et j'ai mis mes chemises de Tom Selleck dans... c'était quoi dans l'émission? C'était, tu sais, qui conduisait une Ferrari? Magnum. Magnum, c'est ça. J'ai mis toutes mes chemises de Magnum. Je provoque Miss Météo. Je vois que tu es très coloré et que tu as ta chemise à fleurs orange. Très belle. On était en train aussi de s'amuser avec les arrière-plans dans FaceTime puisque Skype est mort. Donc voilà. Ben ouais, on enregistrait avec Skype, puis Skype est mort. Alors, on espère que tout va tenir comme il faut, parce que Skype, il y avait l'avantage quand même d'enregistrer la vidéo, et puis, installer Teams, ça nous le disait pas. C'était le remplaçant de Skype, ça nous le disait pas. Alors, on va aller sur les produits complètement Apple, et on va se croiser les doigts que tout fonctionne bien. Historiquement, on n'a jamais eu vraiment de succès avec FaceTime. On va essayer d'en avoir cette fois-ci. J'allais le dire, on a fait plusieurs tentatives avec FaceTime ces dernières années, et on a eu souvent des plantages au bout de 40 minutes, 45 minutes d'enregistrement. Donc, c'est pour ça qu'on était sur notre vieux et fidèle Skype. Ça va en faire rire certains, j'en suis sûre. Mais il y avait cette option d'enregistrer, de sauvegarde d'enregistrement de la conversation audio avec les 2 pistes audio. Donc, c'était bien pour nous. Donc là, on enregistre chacun notre piste et puis on verra ce que ça donne, s'il y a des petites coupures ou pas. On verra ce que ça donne et on verra aussi si les commentaires avec ce nouveau système d'enregistrement seront à la hauteur de tous les commentaires qu'on a reçus. Tu nous en as mis plein dans la note. On va remercier tous ceux qui ont fait. N'hésitez pas à le faire. Ça nous aide beaucoup. Que ce soit sur la plateforme d'Apple, mais ou n'importe quelle autre plateforme de mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir à un créateur. Je te laisse lire le premier, Audrey. Alors, c'est Kitou42 qui nous dit « Merci à Audrey et Matt. Un podcast formidable, des informations sur le monde Apple et surtout beaucoup de bienveillance et de professionnalisme. Merci à vous deux. J'ai toujours hâte d'écouter le prochain podcast. » Celui de Big Greg, le podcast porte bien son nom. Super intéressant, informatif et distrayant. Ça change des autres émissions tech avec un peu de small talk très sympa. Moins de chiffres et beaucoup plus d'usage dans la vie réelle. On a l'impression d'être avec des amis et de discuter de son iPhone autour d'un apéro en terrasse. Continuez comme ça. On a également... oh là là, attends, je vais diminuer. Le pseudo, là je fais un Scrabble total, 100 points. Non, je vais juste dire, Nitrax nous a dit « Super podcast bien fait avec de très bons avis critiques. J'adore écouter ce podcast quand je fais de longs voyages en voiture. J'espère que vous ne vous arrêterez pas. C'est un bon podcast car vous pesez le pour et le contre sans forcément dire qu'Apple, c'est bien et qu'il faut acheter. » Effectivement, j'avais stratégiquement fait exprès pour que tu aies les noms d'utilisateurs parfaits. Et le dernier d'Antoine, 70, 5 étoiles. Bonjour Audrey et Matt, merci pour votre travail. Vous faites tellement du bien au milieu de toute cette tumulte agressive. Le nom du podcast est, du coup, encore plus adapté. Vous êtes posé, décontracté, un véritable exemple de recul et de tempérance. Tempérament aussi, mais là, c'est tempérance. Je ne fais pas partie des auditeurs laissant facilement des commentaires et je m'en excuse. Votre expertise mérite reconnaissance. J'attends comme à chaque fois le prochain podcast avec un bonhomme clin d'œil. Tu sais, l'autre fois, j'ai démarré une fonctionnalité de lecture à l'écran et c'était pas celle d'Apple, mais c'était une autre. Et puis là, j'y pense parce que dans nos commentaires, on a plein d'emojis. Et puis, dans un des commentaires, on a plein d'emojis pouces en l'air, OK? Mm-hmm. Et puis, je me rappelle pas qui, mais c'était vraiment... je pense que c'est Siri, quand on reçoit les messages via ses écouteurs, elle te nomme toutes les emojis. Et là, ma personne, elle m'avait envoyé plein de pouces en l'air. Et elle disait, le texte du SMS, « Super Mathieu, on s'attend au rendez-vous, pouce en l'air, 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 pouce en l'air. » Et là, c'est ce qu'avait fait Nitrax.
Ça t'est arrivé, ça? Oui, ça m'est arrivé quand je vais marcher souvent et que j'ai mes AirPods et que Siri me fait écouter mes messages et qu'il y a plein d'émojis. Et parfois, il y a des descriptions très détaillées, emojis avec gouttes de sueur sur le front, les souriants. À un moment, faudrait pouvoir lui dire: «Lis-moi que le texte dactylographié et ne lis pas les émojis», mais ça peut être, très cocasse. Donc, c'est vrai que les émojis, en même temps, les émojis, c'est la vie, hein, donc, Les émojis. Siri ne les oublie pas. Les émojis, c'est la vie. Ça a été fait par un créateur japonais, je pense, qui voulait répondre à sa femme rapidement à l'époque. Et puis, il avait inventé cette façon de communiquer-là dans le temps des Nokia. Alors, ça date de longtemps, les émojis. Souviens-toi qu'avant que les émojis soient des images, on utilisait Ouais. 2 points, tiret, parenthèse, on utilisait Ouais. on faisait déjà des émojis juste avec les touches du clavier, et on se comprenait très bien. Et d'ailleurs, moi, c'est drôle parce que j'ai publié ça il y a pas longtemps sur, Thread. J'ai, dans les remplacements de texte, donc tu sais la fonction qui permet tu tapes quelques lettres et ça t'écrit une phrase ou tout ça. Moi, ça fait au moins, je sais pas, au moins 15 ans que j'ai mis quand je tape, 2 points, tiret, parenthèse, ça me fait l'emoji. Tu vois, j'ai transcrit tous mes parce que moi, bah, j'écris toujours mes emojis, au clavier, en fait. Ouais. Et du coup, le système me les remplace automatiquement par les emojis sous forme d'images. Et c'est vrai que c'est devenu tellement un réflexe que quand j'ai partagé ça l'autre jour, j'ai reconnu ceux qui sont sur, sur Apple depuis longtemps et qui avaient déjà mis ça en place, dans les remplacements de texte et c'était drôle. Audrey, est-ce qu'on a des nouvelles de la camionnette? Parce que c'est son nom officiel, la camionnette. La camionnette, va très bien et j'ai une bonne nouvelle. C'est pour ça que je l'ai marqué dans notre note partagée. J'ai enfin eu le Graal, c'est-à-dire le la validation, l'homologation pour que Ah, ma camionnette soit considérée comme un véhicule de loisir, un camping-car et du coup que ce soit, officiel, validé, que mon assurance soit OK, que tout aille bien. Donc voilà, je suis allée à la DREAL, donc c'est, l'endroit où on homologue les véhicules et qu'on fait plein d'autres choses, en France. C'est vraiment un service, officiel et en fait, bah, il a fait le tour du véhicule, il a regardé mon installation. Il m'a fait faire quelques modifications, mais globalement, une fois que j'ai renvoyé les 2-3 photos, il m'a dit que c'était bon et du coup, j'ai reçu le papier, qui me permet de demander une nouvelle carte grise où ça sera plus écrit camionnette, ça sera écrit VASP, donc véhicule autocaravane spécialisé. Voilà. Elle ouais. s'appellera quand même toujours la camionnette, La je crois. camionnette. Ah oui, il faut. Il faut. Ouais. C'est son premier nom. Elle a passé un gros cap dans sa vie de camionnette et du coup, c'est vraiment très, très bien. Je suis très contente que j'ai réussi c'est vraiment la bête noire, en fait, de tous les gens qui aménagent leur véhicule et qui souhaitent, que ça soit, dans les règles, que ce soit, vraiment indiqué sur les papiers du véhicule. Et ça, j'y ai pensé, en fait, à partir du moment où j'ai acheté mon véhicule et où j'ai commencé à l'aménager, j'avais potassé tout ça déjà. Donc c'est presque 2 ans, en fait, de réflexion, d'aménagement de travail pour ce résultat. Donc je suis soulagée et contente que j'ai eu mon homologation. C'est cool. Et concrètement, c'est quoi? C'est que tu te fais peut-être moins arrêter par la police avec des problèmes qui pourraient... C'est quoi l'enjeu de la classer différemment? Les Alors assurances ou... en fait, il y a plusieurs niveaux. C'est déjà, en effet, si tu te fais arrêter par la police ou la gendarmerie et qui te demandent de regarder l'arrière de ton véhicule et que tu as un aménagement, mais que c'est pas écrit sur ta carte grise, tu peux avoir une amende. Oh! Ça, c'est clair. Parce que t'es pas en règle. En fait, tu n'as pas le droit d'aménager un véhicule si tu ne fais pas le dossier que j'ai fait et que tu ne fais pas homologuer ton véhicule. Ensuite, si j'avais pas fait ça et que mon véhicule, prenait feu ou qu'on me le volait ou qu'on me le cambriolait, enfin, mon assurance se serait totalement déchargée en disant: «Bah, non, c'est un utilitaire, vous étiez pas censé avoir un frigo, une batterie», OK, t'aurais juste le et du remboursement d'une camionnette. voilà, c'est ça, OK. c'est-à-dire rien. Donc là, tout ce qu'il y a dedans, tout le matériel, parce que ça coûte quand même cher, hein, les batteries autonomes, les frigos, enfin tout ce que j'ai mis dedans, me sera remboursé désormais si, si je me fais, voler Cambriolé, mon ouais. camion ou cambrioler, parce qu'il y a pas mal de cambriolage aussi pour les véhicules, aménagés. Et un point aussi très important,
les gens qui aménagent leur van ou leur camionnette avec et qui utilisent du gaz, donc des bonbonnes de gaz pour faire à manger, etc. Si jamais ton véhicule explose, et ça arrive, j'ai croisé plein de gens qui ont déjà vu ça ou à qui c'est déjà arrivé, et que tu fais brûler le véhicule d'à côté ou que tu tues quelqu'un, au pire, et ben en fait, tu es 100% responsable et ton assurance te tombera dessus et en gros, c'est toute une vie. Enfin, en gros, tu vas le payer toute ta vie, quoi. Donc c'est quand même procès, trucs comme ça qui s'ensuivent, j'imagine. Procès, tu as quand même été responsable de du décès de quelqu'un ou d'avoir cramé, d'avoir fait exploser l'autre camion qui était à côté ou le camping-car, c'est des milliers d'euros. Enfin, donc moi, j'utilise pas de gaz dans mon van, je suis en tout électrique, mais il y a ce risque-là de. Toutefois, il y a une recrudescence. Hein, il disait à la ville de Montréal, ils ont marqué une augmentation assez impressionnante des incendies causés par les batteries. Alors, les batteries de nos appareils qu'on achète, et puis évidemment, les batteries que tu peux mettre dans un... J'imagine que la responsabilité aurait été identique, finalement. C'est pas juste le gaz, c'est le fait de briser les choses autrui, j'imagine. Oui, on parle souvent du gaz parce que ça explose. Si tu veux, le garagiste qui m'a installé quelques trucs dans mon van, lui, il a vu de ses yeux, si tu veux, il était en vacances, il a un camping-car, il était en vacances avec son camping-car, et il a vu un van Volkswagen exploser devant lui parce qu'en fait, les gens avaient, c'était des Allemands qui étaient venus en fait en vacances. Ils ont acheté une bouteille de gaz française qu'ils ont mis sur leur équipement allemand parce que c'est pas forcément les mêmes normes d'un pays à l'autre. Et ils ont du mal visser ou adapter. Voilà, l'étanchéité était pas bonne. Et quand ils sont revenus de balade, ils ont ouvert avec leur petite clé le van, donc le bip bip, la clé, et ça a créé une étincelle. Et le truc a explosé. Je ris, mais c'est pas drôle. Mais tu sais, le petit bip bip, ça me fait penser à quelqu'un qui pose une bombe, finalement. C'est ça, c'est Mission Impossible, c'est l'agence touriste, Magnum, enfin tout ce que tu veux. On y revient. Et en fait, ça arrive vraiment fréquemment. Et ce qui est, voilà, si t'es pas homologué, si t'es pas en règle, et ben en fait, t'as que tes yeux pour pleurer, quoi. Donc c'est pas rien comme responsabilité. Donc voilà, moi je préférais dormir tranquille, même si c'était pénible à faire, c'était long. Mais au moins je serai couverte dans tous les cas. Bienvenue à Van différemment avec Audrey et Matt. Il y a un de nos auditeurs dans son message tout à l'heure qui a dit qu'il y avait des petits small talk très sympas. Voilà, on vous en a fait un petit sur la camionnette et sur le fait qu'elle est prête pour de nouvelles aventures. On va aller dans la section Quoi de neuf chez Apple. Il y a plein de petites actualités. C'est un épisode estival, alors on n'a pas un gros dossier, d'autant plus que la WWDC arrive dans quelques jours. Alors on voulait prendre un petit peu de respirer, prendre ça calme et se poser des questions et parler d'actualité. La première actualité que j'ai mis dans la section Quoi de neuf chez Apple, si vous êtes abonné à Apple Music, vous avez maintenant une liste de playlists de thérapie sonore qui vous aide soit à vous détendre, à vous concentrer ou pour le sommeil. Vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle la thérapie par le son avec des fréquences qui vont bien et des thèmes qui vont vous aider à vous concentrer. Moi, j'utilise beaucoup les bruits blancs pour dormir. Si j'ai pas les bruits blancs, je t'avoue que j'ai de la difficulté à dormir maintenant, mes enfants aussi. Ils les avaient auparavant à partir de tous nos HomePod. On pouvait le programmer, mais là, c'est directement inclus dans l'abonnement d'Apple Music. Est-ce que tu es friande de ce genre de thème sonore? Toi, quand tu travailles, tu mets de la musique ou quand tu dors, par exemple? Alors, quand je travaille, oui, j'écoute de la musique, sauf quand j'écris parce que mon cerveau n'arrive pas à ne pas écouter les paroles des chansons, que ce soit en français ou en anglais. Donc, bon, là, c'est impossible pour moi d'écrire et comme je passe une journée à écrire, oui, je ne peux pas trop écouter de musique avec de la parole. Par contre, j'écoute beaucoup de musique de films, beaucoup de musique de films d'animation, où j'écoute aussi pas mal de musique classique. Donc je suis contente d'avoir cette musique thérapeutique. Et il y a de plus en plus de gens autour de moi qui écoutent des hertz. Enfin, ils appellent ça des hertz, mais c'est des bruits blancs, c'est des sons qui reposent la conscience, en fait. Donc,
C'est vraiment bien qu'Apple propose ça aux abonnés d'Apple Music. Mais en même temps, qui n'est pas encore abonné à Apple Music, en vrai? Il y en a encore. Dans nos auditeurs, il y en a encore, tu crois? Il y en a encore. On va passer à l'autre actualité. Je veux pas vous démoraliser, mais il semblerait, selon une actualité de Mac Génération, qu'Apple songe à augmenter les prix de ses iPhones, évidemment en lien avec toutes les guerres commerciales et les augmentations de tarifs un peu partout. La stratégie qui serait choisie par Apple, c'est de pas augmenter drastiquement dans un pays, mais d'étaler un peu l'augmentation un peu à tout le monde. Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait des augmentations et profitant de cette actualité, je peux vous dire qu'il y a des beaux rabais en ce moment sur l'iPhone 16e, par exemple, avec des $200 de rabais, des trucs comme ça. Alors, peut-être que ça vaut la peine de regarder dans tout ce qui est 15 et 16 Pro actuels pour peut-être pas subir un gros choc tarifaire dans le prochain prix des iPhones. Je trouve ça dommage parce que c'est toujours en perpétuelle augmentation, mais en même temps, c'est la vie. Oui, c'est vrai que ça va devenir un objet, c'est déjà un objet, j'allais dire de luxe, mais un peu quand même, parce que c'est le prix d'un ordinateur quand même. Quand tu vois le prix du MacBook Air, dont on va parler juste après, aujourd'hui, acheter un iPhone, c'est presque le prix d'un Mac, donc ça paraît complètement insensé pour ceux qui ont connu comme nous, les tout premiers iPhones à $299 ou $399. Donc ça paraît fou. À l'époque, les Macs étaient beaucoup plus chers, donc il y a une balance comme ça des prix. Malheureusement, je pense que s'ils augmentent les prix, ça va, les plus passionnés changeront tous les ans comme d'habitude, mais ça risque de développer le marché de l'occasion encore plus, donc ce qui est pas plus mal pour la planète. l'écologie. Bah ouais, c'est ça. Bah ouais. Donc je pense qu'on va de plus en plus se tourner vers de l'occasion, hein. Ça, c'est comme ça. Exact. Et puis, pour terminer dans la même note, il y a du rififi sur la ligne entre Tim et Donald Trump. Tim Cook aurait décliné une invitation de Donald Trump pour un voyage officiel au Moyen-Orient. Du coup, Donald donne 25% d'augmentation à Apple parce qu'il a pas ses usines aux États-Unis. Bref, on est toujours dans cette mouvance où si tu m'écoutes pas, je te fous des tarifs sur la gueule. C'est un peu tristounet, mais on va s'en sortir parce que il y a des usagers, comme tu dis, et puis il y a aussi le fait qu'il faut pas non plus acheter si vous n'avez pas besoin d'acheter. Hein, rappelez-vous ça aussi. Oui, évidemment. iOS 19, on parlait de la WWDC. Je fais un lien avec l'iPhone qui coûte cher. Il y a des rumeurs de plus en plus persistantes qui parlent que le prochain iPhone pourrait avoir l'équivalent d'un Stage Manager pour brancher ton iPhone sur un écran avec un clavier souris et il pourrait remplacer, dans le fond, l'ordinateur dont on parlait tout à l'heure. Parce que, oui, le prix du iPhone est excessivement cher, ça commence à être un peu compliqué. Moi, personnellement, j'ai essayé des Samsung et des Huawei qui ont cette fonctionnalité-là. Chez Samsung, c'est Dex. Chez Huawei, je ne me rappelle plus trop le nom. Dans le fond, vous voyez que vous branchez votre téléphone sur un écran et que toute l'interface pour ces appareils-là, Samsung et Huawei, se transforme comme un équivalent de Mac, comme un équivalent de Windows. Et vous pouvez interagir sur, pas un agrandissement de votre iPhone ou de votre téléphone, mais vraiment une interface adaptée pour faire de la bureautique, pour faire de l'Internet. Alors, il y a certaines rumeurs qui disent qu'il y aurait un équivalent, je dis pas, on dit pas encore à quoi ça va ressembler, de ça pour l'iPhone. Et aussi, parmi les nouveautés qu'on entend parler beaucoup, et là, ça va faire travailler Audrey de manière incroyable, une refonte complète de toutes les interfaces pour iOS 19, iPad, visionOS, watchOS, toutes les interfaces vont changer. Avec des nouvelles applications natives et des nouvelles fonctionnalités, évidemment, qui sont attendues. Bref, ça va être une grosse année de changement. Je pense que tu vas avoir beaucoup de travail, mais que ça va valoir la peine parce que les gens vont vouloir s'y retrouver. C'est à espérer, ouais. Pour revenir à la première actu que tu donnais sur le fait de brancher son iPad sur un écran, son iPhone, pardon. Moi, j'avais déjà des clients il y a plusieurs années qui faisaient ça. Tu sais, quand il y avait les modèles Plus qui permettaient
un affichage horizontal, tu te souviens? Pour mail ou certaines applications. Ouais, enfin, c'est surtout même l'interface, même les écrans d'accueil avec les icônes des apps passées à l'horizontale. Ça manque d'ailleurs à pas mal de monde encore aujourd'hui. Et j'avais un client notamment qui branchait son iPhone sur sa télé et il avait un petit clavier Bluetooth et puis je sais pas s'il avait un trackpad ou je sais plus ce qu'il utilisait ou une souris et il utilisait son iPhone comme ça, comme un ordinateur en fait. Et on peut déjà le faire avec l'iPad, hein, ça a été mis en avant. Donc c'est pas étonnant que ça arrive, ça pourrait arriver sur l'iPhone, ça serait même logique. Ça justifierait peut-être un peu plus le prix des iPhones parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui utilisent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent uniquement avec un iPhone. Moi, je trouve ça incroyable. Ils gèrent leur business juste avec un iPhone. Et ça permettrait en effet d'acheter juste un écran et de justifier les 1 000 € ou 1 400 ou 1 500 € des iPhone Pro. Donc ouais, ça serait vraiment bien. En tout cas, apparemment, il va y avoir en effet du changement cette année. Et concernant les interfaces, bah écoute, je vais pas m'en plaindre, mais là, je finis à peine l'année des mises à jour de mes formations, donc bah écoute, de toute façon, on s'adapte, hein. On s'adapte ou on meurt, donc on s'adapte, hein. C'est comme ça. Voilà, on s'adapte ou on meurt. Il y avait une application que j'avais mise sur ma chaîne qui fait ça en ce moment. Si vous avez, si vous êtes au Canada et que vous m'écoutez, je mettrai des liens dans la note de l'émission. C'est vraiment une application pour transformer en fait. Tiens, je viens de la retrouver. Ça s'appelle Infinity X2P. C'est pour vraiment transformer son iPhone en interface d'ordinateur quand vous le branchez sur votre écran. Et le développeur, malheureusement, n'a pas rendu ça disponible en Europe à cause de toute la réglementation qui est mise. Mais peut-être que ça allait s'en venir. Alors, si vous êtes intéressé, vous êtes au Canada, pour le moment, il y a une petite application qui s'appelle Infinite X2P qui permet ça, mais là, on parlait vraiment que ce soit Apple qui rende ça disponible pour le commun des mortels. Je pense que ça serait bien. Je pense honnêtement, ça serait bien. Bah déjà, on a hâte, nous, juste d'avoir l'option recopie d'iPhone sur le Mac, qu'on ne peut toujours pas utiliser et qui est bloquée par l'Europe. J'ai une amie qui est actuellement en Écosse et elle était trop heureuse. Elle me dit: «Ah, t'as vu cette nouvelle fonctionnalité? C'est trop génial, j'ai plus besoin de sortir mon iPhone». Je lui dis: «Oui, mais dès que tu vas revenir en France, ça marchera plus». Elle était dégoûtée, mais en tout cas, c'est parce qu'elle est partie hors Europe qu'elle a pu l'utiliser. Donc nous, déjà, si on avait ça, ça serait bien. Et après, en effet, si Apple est bloqué, je pense que les autres développeurs sont également bloqués. Donc c'est Mais tu vois, cette application-là, un peu frustrant. je l'utilise très, très peu, recopie de l'iPhone. C'est une application qui essentiellement met votre iPhone, quand votre iPhone est en veille, hein, quand il est éteint, là, ça met complètement l'iPhone dans une fenêtre et vous avez la possibilité, après ça, d'interagir avec les applications, avec votre souris, votre clavier, de drag and drop des photos, des trucs comme ça. J'avais hâte de l'avoir et finalement, je l'utilise pas tant que ça. Sont rares les applications ou les services qui n'ont pas le pendant web ou que je peux utiliser dans Safari. Alors, il y a peut-être des usages que je connais pas encore, mais que j'ai pas. Mais c'est pas parce que la panacée. t'es un homme organisé. En fait, moi, je me dis pareil, c'est-à-dire que moi, mon but quand je travaille devant mon Mac, c'est d'utiliser mon iPhone le moins possible. Ouais. Sinon, tu es tout le temps distrait. Tu prends ton iPhone, ah tiens, une notification Instagram, tiens, c'est l'enfer. Donc, si tu veux, moi, j'ai tout fait sur mon Mac pour avoir, comme tu dis, le pendant de ce qu'il y a sur mon iPhone et de pouvoir tout gérer depuis mon Mac et de pas devoir aller sur l'iPhone pour faire des choses pro ou autres. Donc, je pense que c'est juste parce qu'en fait, on a mis en place une stratégie pour rester concentré sur le Mac et ne pas être distrait par l'iPhone. Par contre, les gens qui ont des applis qui fonctionnent uniquement sur l'iPhone ou qui ont plus l'habitude d'utiliser WhatsApp, par exemple, le fait qu'ils puissent écrire sur WhatsApp directement dans la fenêtre de recopie de l'iPhone sur le Mac, je pense que ça peut être vraiment bien pour eux, quoi. Ça dépend vraiment des usages, je pense. Effectivement. Alors non, c'est ça. Tout dépendant de vos usages, ne pleurez pas si vous ne l'avez pas. Vous avez peut-être même pas besoin de l'avoir. Dans le fond, on va résumer ça comme ça. C'est pas juste, on le veut.
On parlait de prix, en ce moment, il y a beaucoup de baisses de prix dans les produits Apple. Profitez-en. Je parlais du iPhone 16e qui est en forte baisse, mais il y a aussi le MacBook Air qui connaît des baisses de prix significatives en ce moment. Ça va jusqu'à 15%, tout dépendant les couleurs, les capacités aussi. Des fois, il y a des bons petits rabais. Le Mac Mini aussi, j'ai vu beaucoup de rabais. Alors, si vous voulez acheter, c'est le bon moment. Et rappelez-vous de ça, ne jamais acheter quand ça sort, parce que quelques mois après, finalement, il y a des rabais. C'est étonnant. On n'était pas habitué d'avoir autant de rabais comme ça sur des produits de chez Apple. Ça veut dire quoi, d'après toi, Audrey? J'allais le dire, en fait, nous, on était habitués, et pendant très longtemps, à ce que les prix soient fermes. Et Apple ne faisait jamais de promo. Vraiment, c'était vraiment dans la culture de l'entreprise de ne jamais faire de rabais. Maintenant, ils font quand même des offres. Ça reste des cartes cadeaux ou des cartes App Store ou des choses qui t'offrent quand tu achètes tel ou tel produit, ou ils t'offrent 6 mois d'Apple Music, donc ça, c'est plutôt pas mal, ou d'Apple TV, d'Apple TV+. Je pense qu'ils veulent vendre plus. Donc, tu vois, même leur compte sur Amazon, il y a très, très souvent, et moi, je les partage sur mes réseaux sociaux, il y a très souvent des offres sur les AirPods, sur les iPhones ou sur d'autres appareils qui vendent à travers Amazon. Donc, je pense qu'ils se sont un peu ouverts au fait que les gens attendent des promos pour acheter, en fait. Parce que sinon, les gens, ils achètent jamais si c'est de plein tarif, quoi. Ce que j'ai remarqué aussi dans les publicités que je vois circuler dans les médias sociaux, c'est qu'ils font beaucoup la promotion des mensualités maintenant. Ce qui me paraît incroyable venant d'Apple, parce que ça veut dire qu'à quelque part qu'on commence à fractionner le prix pour que ça ait l'air moins cher, un peu la stratégie de l'automobile. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je voyais des prix d'automobile où ils vendaient ça à un prix journalier. Tu sais, ils rapportaient ça au jour. Ça te coûte juste 10 € par jour, c'est n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on va y arriver parce que les produits coûtent de plus en plus cher ou que notre pouvoir d'achat ne suit pas? Je sais pas, mais je trouve ça très particulier. Et je me rappelle, mon père m'a toujours dit, quand une compagnie commence à faire des rabais, c'est que ça va pas bien dans la compagnie. Est-ce que, d'après toi, l'adage de mon père est vrai? Je pense qu'il était vrai à une époque, mais plus aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire que faire des promos, moi j'en fais sur mes formations, j'en fais pas souvent, mais quand je mets à jour une formation, par exemple, je vais faire une petite promo pendant 7 jours. Donc c'est la promo annuelle, on va dire, c'est pas très souvent. Mais ça permet, déjà ça ouvre quand même tes produits à un public qui a pas forcément les moyens. Donc ça peut permettre aux gens quand même de se faire plaisir. Et après, en général, de toute façon, si les gens, ils aiment, moi, je vois bien quand les gens, ils achètent une de mes formations parce que j'ai fait une promo, le mois d'après ou le mois suivant, ils vont en acheter une autre. Plein tarif. En fait, ça crée de la fidélité aujourd'hui. Il y a des gens qui attendent les soldes, il y a des gens qui cherchent des coupons de réduction partout sur le web. Je pense que le web a... Non, mais c'est vrai, il y a radin.com, il y a des sites vraiment... radin.com, moi, je connaissais pas. Parfait. Il y a des sites qui sont spécialisés dans les coupons de réduction, les codes de promo et tout. Et je pense qu'en fait, dénicher le produit au meilleur prix, c'est presque un sport national pour certaines personnes, quoi. Ou dans certains pays. Non, je pense que ton père avait raison avant qu'Internet arrive. Je pense qu'il avait raison. Mais depuis, on est quand même tous un peu à chercher le code promo de 10%, 5%. Tu vas sur un site, à ta première commande, tu as souvent 5 ou 10%. Tu t'inscris à une newsletter, tu as 5% de plus. Enfin, voilà, c'est du marketing, quoi. Donc, moi, je trouve ça plutôt normal qu'Apple participe à ça désormais. Et puis, peut-être qu'ils se disent, bon, même si on perd un peu de marge, ou si notre distributeur Amazon partage les frais qu'on perd ensemble. Enfin, je pense qu'il y a plein d'arrangements qu'on ignore. Je pense que c'est toujours sympa de faire une petite promo et de dire aux gens, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a 15% de réduction. Le MacBook Air M4, là, comme tu disais, ça fait plusieurs actus que je vois passer où il est en promo. Donc, je pense qu'Apple en vend des caisses, là, en fait. Et si c'est que... Enfin, il y a un moment, il faut faire des calculs, quoi. Si tu fais 5% de réduction, mais que t'en vends 10 fois plus, en fait, c'est rentabilisé quand même, quoi. Donc... Effectivement. Pour mettre en perspective, mon père était boulanger pâtissier, alors c'est normal que quand il y a une promo sur ses produits à l'époque, il trouvait ça un peu louche.
Le pain de la veille en promo. Ouais. C'est ça, exactement. Ben voilà, on a fait le tour un peu des actualités que j'avais trouvées sur Apple dans ces derniers mois, ces dernières semaines. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est le printemps, on arrive dans la saison où les développeurs vont s'y mettre avec la WWDC, la prochaine conférence qui arrive, avec les nouvelles nouveautés. Avec les nouveautés et le gros, en fait, des annonces va arriver à la rentrée. On commence à une période un petit peu plus calme, je pense, pour Apple. C'est ça. En fait, là, tout va s'accélérer quand même lundi prochain, puisqu'il y a la keynote de la conférence mondiale des développeurs, où ils vont présenter les nouveautés pour les prochaines versions des systèmes. Donc iOS 19, iPadOS 19, macOS 16. On ne sait pas encore son nom. Donc il y a beaucoup de rumeurs en ce moment. Je vois des gens qui annoncent iOS 19 sera comme ça, comme ça. On n'en sait rien, en fait. À chaque fois que je vois ce genre de choses, surtout sur Thread, je mets rumeur point d'interrogation et les gens ils me disent oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. C'est bien de pas affirmer des choses fausses en fait, même si ça fait du clic. Ça, c'est le genre de truc qui m'agace vraiment. Donc lundi, on saura à quoi va ressembler iOS 19 et toutes les autres versions. WatchOS, on est à la version combien maintenant? J'ai un trou de mémoire. On est à la 12. Ouais. Mac Tracker, Audrey, Mac Tracker. Ouais, c'est vrai. Bah, WatchOS, c'est vraiment un des systèmes sur lequel je travaille moins puisque j'ai pas de formation encore là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Lundi, on sera. Donc moi, personnellement, ça va quand même démarrer une grosse période puisque je fais des formations sur les nouveautés tous les ans que j'écris en juin, juillet pour que les gens découvrent un peu en avant-première tout ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc c'est des formations qui marchent plutôt bien. Donc la période calme, elle va vite se terminer là. En fait, la période calme pour monsieur, madame, tout le monde en termes de nouveaux outils, de matériel, ouais. Ça va être plutôt calme. C'est quand ça va sortir officiellement, toutes ces versions-là, c'est effectivement, je viens de regarder sur Mac Tracker, c'est vraiment WatchOS 11, la dernière en ce moment, actuelle. Alors, on va aller vers 12. Et ben oui, vous allez entendre beaucoup de créateurs de contenu vous proposer voici la nouveauté, voici le nouvel appareil. On a vu dans le code source que tel ou tel truc est apparu. Évidemment, je passe rapidement sur des nouveaux produits, rumeurs. On entend parler du iPhone Air, on entend parler aussi de lunettes connectées, on entend parler d'écran pliable qui s'arrondit chez Apple. C'est pas pour cette année vraiment, c'est plus pour l'année prochaine ou l'année d'après. Je pense que au niveau des équipes de développement, ils ont beaucoup travaillé sur visionOS, ils ont beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle, même si vous l'avez pas. Et je pense que c'est pour ça que toutes ces nouveautés-là vont être plus en 2026-2027. Alors, on en parlera quand ce sera beaucoup plus concret. En tout cas, pour 2025, voilà, sachez qu'en juin, c'est présentation des nouveautés logicielles, mais ça sera qu'en septembre-octobre qu'il y aura les versions grand public et officielles des nouveaux systèmes et les nouveaux iPhones, bien sûr, qui vont être présentés à la rentrée, donc en septembre. J'avais préparé un dossier qui n'est pas sur Apple, mais qui est sur un personnage mythique d'Apple qui a fait dernièrement beaucoup parler de lui. Johnny Ive, qui est le designer mythique de chez Apple, comme vous le savez, a participé à la création de l'iPhone, a participé à la création de beaucoup de produits, l'iMac, le premier iMac, beaucoup de produits chez Apple. Et il y a quelques années, il a décidé de fonder sa propre boîte à lui. Et petit à petit, a commencé à recruter aussi des designers de chez Apple. Et pourquoi je vous parle de Johnny Ive, qui est un Anglais et qui est un lord, ou je pense il a été nommé comme ça en Angleterre, son pays de naissance, parce que est-ce que ça va être un gros fracas, est-ce qu'on ne sait pas, mais je voulais vous en parler parce que Johnny Ive avait créé une compagnie qui vient de vendre à OpenAI. Alors OpenAI a acquis une start-up qui s'appelle IO, qui avait été fondée par Johnny Ive pour 6,5 milliards de dollars. Cette acquisition, ça marque l'entrée de OpenAI, vous savez, la compagnie derrière ChatGPT, dans le domaine du matériel
Son objectif, c'est vraiment d'intégrer ChatGPT dans un produit. Lorsque cette nouvelle-là est sortie, ça a été accompagné d'une vidéo où on voyait Johnny se promener dans San Francisco et aller rejoindre un ami dans un bar. Et cet ami, c'était Sam Altman, qui est le fondateur, un des cofondateurs de OpenAI. Et cette vidéo, je vous l'ai traduite et je vais vous en parler. La vidéo, en tant que telle, c'est vraiment Johnny Ive puis Sam Altman qui se promènent dans la ville et qui se rejoignent dans un bar et ils vont parler de leur nouvelle amitié. La photo, vous l'avez peut-être vu circuler, elle est très... Il y a un message très fort en arrière de ça. On voit Sam Altman et derrière lui, il y a Johnny Ive. C'est le genre de photos qu'on aurait très bien vu à la place de Sam Altman, Steve Jobs à l'époque. Le message est très fort, très puissant. Ce qu'ils ont dit dans la vidéo, vous en jugerez par vous-même. Ils promettent un nouveau produit. Et Johnny Ive arrête pas d'encenser Sam Altman comme étant la nouvelle merveille du monde. Alors, je vais vous lire un peu. Alors, la vidéo commence par Johnny Ive et qui parle sur la vidéo. Je pense qu'on a une opportunité incroyable de complètement réinventer ce que signifie utiliser un ordinateur. Sam est un visionnaire rare. Il assume une immense responsabilité, mais a une curiosité et une humilité profonde et inspirante. Et là, c'était Sam qui parlait de Johnny. Vous allez voir, c'était scénarisé aux petits oignons. Si vous cliquez dans la vidéo, c'est en anglais, mais vous pouvez sous-titrer en français. Et Sam disait, Johnny est une personne la plus réfléchie que j'ai jamais rencontrée. Sa capacité à imaginer des choses est inédite et inégalée. Alors là, c'était le retour, c'était Johnny. J'ai déménagé aux États-Unis attiré par l'optimisme exaltant de San Francisco et de la Silicon Valley. Et je crois que nous sommes au tout début de ce qui sera la plus grande révolution technologique de notre vie. J'ai le sentiment croissant que tout ce que j'ai appris dans les 30 dernières années m'a conduit à ce moment précis. Alors, juste les premières phrases, là, ça porte beaucoup de messages, mais ils se sont rattrapés sur certains trucs. Alors là, ils rentrent dans le bar, bonjour Johnny, bonjour Sam. Alors, Sam, il dit, alors, c'est quoi cette annonce? De quoi s'agit-il? Alors, Johnny parle, il dit, il y a 2 ans, j'ai commencé à parler de ce à quoi on pourrait ressembler l'avenir de l'intelligence artificielle et des ordinateurs. À l'époque, je dirigeais, c'est Sam, excusez. À l'époque, je dirigeais OpenAI et Johnny dirigeait Love.from. Alors, Love.from, c'est la compagnie que Johnny Ive a fait pour faire du design, pour faire accompagner les marques dans la fabrication de leurs objets. Si vous regardez l'actualité, beaucoup parlent que Love.from n'a pas produit beaucoup de choses. Ils ont quand même des bons clients comme Ferrari, des grandes compagnies. Alors, ça va bien pour Love.from. Johnny dirigeait Love.from, une firme de design qui ressemble sans doute à la plus forte concentration de talent que j'ai jamais vue. C'est Sam Altman qui dit. Ouais, rien que ça, ouais. On a vite compris qu'il nous fallait une 3e entreprise. Alors, il y a plus d'1 an, Johnny Ive a fondé I.O. avec Scott Cannon, Evan Henke et Tang Tan. C'est tous des gens qui étaient dans les parages d'Apple, ce que je vous dis là, des ingénieurs brillants qu'il a ramenés chez lui, qui ne sont plus chez Apple. Rappelez-vous de toute cette subtilité du sous-message. On y a réuni des experts en matériel, en logiciel, en physique, en recherche, en fabrication. Aujourd'hui, I.O. fusionne avec OpenAI. Notre mission, inventer une nouvelle génération d'appareils qui permettront aux gens de créer des choses extraordinaires grâce à l'intelligence artificielle. Le premier produit sur lequel on travaille nous passionne totalement. Johnny m'a appelé un jour pour me dire que c'était le meilleur travail que son équipe n'ait jamais réalisé. Rappelez-vous que l'équipe vient d'Apple. Alors, c'est beaucoup de petites claques comme ça en arrière de la tête de Tim en ce moment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Audrey? Écoute, déjà, ce qui m'a fait bizarre quand j'ai regardé la vidéo, c'est déjà la voix de Johnny Ive, très, dans ma mémoire du moins, très attachée aux présentations d'Apple. Mm-hmm.
J'avais vraiment sa voix est très spécifique. En même temps, elle m'a un peu agacée, sa voix. Il a une façon de parler très presque chaque mot est, enfin, bon, c'est tout à fait personnel. Hein. Mais du coup, ça m'a fait un petit peu friser là au début. Je me suis dit, ouh, ah oui, c'est vrai, c'était lui. Donc évidemment, j'ai rien contre lui, hein, mais ça m'a fait un peu bizarre de réentendre sa voix. J'avais l'impression de voir d'écouter du moins une présentation d'Apple quand il nous présentait l'iPhone, l'iPad, et c'était toujours amazing, c'était toujours avec des mots très très bien choisis. Donc là, j'ai vraiment reconnu cette touche-là, comme tu dis, c'était très bien scénarisé, et et ils étaient vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment, c'était un peu surfait, quoi, tu vois, un peu trop, ah, on est brillant, ou nos ingénieurs sont brillants et on va révolutionner le monde et machin. Et en fait, j'ai l'impression qu'on revivait un peu une histoire que nous, on a connue avec Steve Jobs, bien évidemment, mais qui était une histoire qui s'était créée d'elle-même, en fait, j'ai envie de dire, par le succès des appareils Apple. Et là, j'ai l'impression qu'ils veulent un peu refaire cette histoire-là en appuyant, bien évidemment, leur discours sur l'intelligence artificielle. Écoute, on va voir ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils sont partis pour créer une nouvelle entreprise complètement à la manière d'Apple, c'est-à-dire une entreprise qui fait le matériel et le logiciel, d'après ce que j'ai compris. Exactement. Ouais. Toujours dans cette présentation-là, on a Sam Altman qui dit que Johnny l'a appelé, qui travaille sur un des meilleurs produits qu'il a jamais réalisé. Puis Sam Altman dit dans cette vidéo, c'est fabuleux. Johnny dit qu'il a jamais travaillé sur un produit aussi incroyable. Il dit, et pourtant, on parle de la personne qui a conçu l'iPhone, le MacBook Pro. C'est difficile de faire mieux. Alors là, référence directe à Apple. Ouais. Et là, ils parlent de leur fameux produit. J'ai eu entre les mains un prototype. Et j'ai pu vivre avec, utiliser chez moi. Et je pense sincèrement que cet objet technologique est le plus cool jamais créé. À rien de moins. Alors, mes attentes sont stratosphériques, Audrey, aujourd'hui. J'imagine. J'ai vraiment pensé à toi sur ce coup-là parce que je me suis dit, on va peut-être faire Apple et I.O. différemment, du coup, parce que j'étais sûre que ça allait te botter, même si la présentation était un peu surfaite. Je me doutais que ça allait t'enthousiasmer et te donner envie, en fait, de découvrir ces nouveaux produits. Alors, par contre, c'est l'an prochain, je crois, ou l'année d'après. C'est ça. Alors, il parle un peu de leurs produits. Aujourd'hui, les appareils qu'on utilise pour accéder à la technologie ont des décennies. Alors là, il fait référence à plusieurs produits, mais notamment l'iPhone qui va fêter bientôt ses 20 ans. C'est devenu évident qu'il fallait imaginer autre chose. Alors là, on va faire vraiment quelque chose d'incroyable et on se bat même pas sur le terrain d'Apple, on va faire autre chose. Ouais, et l'iPhone, c'est ringard, quoi. C'est un peu ça aussi, hein. C'est un peu l'iPhone, c'est un vieux truc maintenant. Un peu. Et ils l'ont dit un peu comme ça, bah oui. Peu. On a une intelligence quasi magique dans le nuage. Pourtant, pour poser une question par ChatGPT, il faut encore ouvrir un ordinateur, lancer un navigateur, taper du texte et attendre la réponse. On mérite mieux que ça. C'est trop drôle parce qu'on a le même... On s'est pas consulté avant, on vous promet, mais je pense qu'on a vraiment ressenti la même chose. Ils se prennent vraiment pour... Enfin, évidemment qu'ils ont fait des choses incroyables, mais il manque un peu de modestie. J'espère qu'ils vont pas se planter parce que là, on aura du dossier quand même. Hein. Bah, écoute, on va voir, mais en gros, ben là, il continue dans la vidéo. Je vais pas vous la continuer là, mais tu sais, il parle de ce qui les ont réunis, une vision commune. Ils savaient pas encore précisément sur quoi ils allaient travailler, mais là, il parle que ils travaillent ensemble et que ça va être juste merveilleux. Et moi, il y a deux choses là-dedans. Il y a la première, Sam Altman, je l'ai vu dans plusieurs conférences, et il est très posé comme ça. Et puis Johnny Ive, j'ai lu sa bio, ses conférences, je les réécoute comme un vieux des vieilles téléséries. Et il a changé parce qu'il a vieilli, mais il a pas changé dans sa façon d'expliquer les choses. Puis tellement les enjoliver, puis de les rendre tellement merveilleuses que tu fais waouh, c'est juste incroyable. Il sait vendre les choses, puis il sait expliquer les choses. Et évidemment, ils ont fait une déclaration sur leur site avec cette photo. Vous irez la voir.
c'est vraiment, c'est pas une copie de ce que faisait Apple à une certaine époque en termes de communication avec les gens. Moi, c'est hallucinant. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est carrément une attaque frontale à la compagnie Apple avec ce que les gens critiquent et ce que les gens aimaient, c'est-à-dire du design incroyable, une connexion avec le matériel. Je me rappelle quand Johnny Ive nous parlait du monobloc. Tu te rappelles le premier MacBook en monobloc en aluminium? Mm-hmm. Il a passé 1 heure en keynote pour nous dire à quel point on extrudait l'aluminium d'une manière incroyable. C'était tout juste, c'était pas fait avec des nains de l'Himalaya, des trucs incroyables. Tu fais... Alors non, mais en fait, c'est ça. Johnny Ive, il a vraiment cette capacité à embellir, mais c'est même plus embellir, quoi. C'est vraiment à faire briller tout ce qu'il crée. À faire rêver. Après, c'est un designer de génie, hein, je veux dire, évidemment. Voilà. Là, en fait, j'avais l'impression d'entendre Johnny Ive il y a 10 ans, donc ça m'a pas. Je me suis dit, waouh, c'est pas nouveau, c'est pas hyper génial. Enfin, ça m'a pas. Moi, ça m'a pas attiré plus que ça, ce qu'ils vont faire. On verra bien, évidemment. Après, il y a quand même toute la question il y a un point qui est quand même très important chez Apple, c'est la sécurité, c'est la confidentialité, c'est toutes ces choses-là. Parce que créer un smartphone ou enfin un appareil, je sais pas ce qu'ils vont créer, mais avec l'intelligence artificielle, les gens, c'est important, mais il y a quand même plein d'autres facettes des systèmes qui sont souvent invisibles pour le grand public, qui sont hyper importants. Et notamment, le système, comme on disait, sur iOS de bac à sable, le système de confidentialité, de sécurité, tout ce qui a été mis en place par Apple année après année, et aussi des fonctionnalités liées à tu sais, entre conjoints, là, les protections des données, le tracking GPS et tout. Enfin, en fait, l'iPhone, comme il dit, c'est un peu, en effet, il va bientôt avoir 20 ans, c'est un peu un produit, c'est un vieux produit qui a plusieurs décennies, on peut le dire maintenant. Mais il a tellement été amélioré et peaufiné d'année en année que c'est un produit hyper abouti. Et j'ai quand même un doute sur le fait que eux, dès le départ, ils seront sur un produit aussi abouti sur toutes ses facettes que ce que Apple fait. On verra. Une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas l'odieux d'être rétro-compatibles. Je m'explique. Apple et nos téléphones sont inscrits dans un historique d'informatique où on avait des fichiers de tel format. Quand on change, on veut encore les lire. On était habitué à une certaine façon de travailler. Alors quand l'iPhone est arrivé, il y a eu des icônes, il y a eu le concept des applications, il y a eu le concept du clavier. C'est toutes des choses où le stack technologique, il y a un héritage du passé sur lequel c'est bâti. Et ça vient aussi avec une certaine complexité. Hein. Tout à l'heure, au début de l'émission, j'expliquais à quel point je trouve ça compliqué, l'histoire des mots de passe, même si ça s'est beaucoup simplifié avec le gestionnaire de mots de passe d'Apple. Il y a quand même encore des sites qui n'acceptent pas la façon dont on fait les mots de passe robustes. Il y a quand même des sites qui, leur formulaire, c'est compliqué. Et donc, de partir sur un appareil où tu as juste ta voix et puis tout le reste est fait par l'IA. Oui, mais c'est là où moi, on peut pas être dans un truc. Enfin, il y a forcément une communication avec d'autres systèmes, un site web, avec un cloud, avec quand même un humain. Je veux dire, même s'ils créent un truc un peu le smartphone immaculé, enfin, je sais pas comment ils vont. En fait, ils peuvent pas être tout seuls dans leur truc. Le système, il peut pas être tout seul. Il peut pas. Est-ce que l'IA aujourd'hui est capable de contacter un site, leur dire que leur formulaire de mot de passe est pas compatible, enregistrer le mot de passe de l'utilisateur. Enfin, en gros, si tu veux, je pense que c'est, comme tu dis, ils veulent arriver à un produit avec lequel on parle uniquement. Mais en fait, ce produit, il est pas seul sur Terre, quoi. Si tu veux, il y a forcément des communications avec d'autres systèmes, avec des serveurs, avec même des États, même avec tu vois, l'Europe, enfin, avec des choses. Il y a un moment, en fait, ils peuvent pas inventer un truc qui pourrait se passer de tout ça. Parce que qu'est-ce qu'on ferait sur un appareil c'est comme si on revenait à l'ordinateur avant, enfin, l'ordinateur qui avait pas de carte réseau et qui était autonome sur lui-même.
Tu vois, il y a un moment, on s'est vite senti à l'étroit, tu vois. Donc, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, comme tu le dis, on prend l'exemple des mots de passe. C'est un sujet très old school, mais ça reste quand même une problématique pour beaucoup de gens aujourd'hui. C'est que Apple a beau faire un super trousseau, si les sites en face ne se mettent pas à jour, ne sont pas aux normes, ne sont pas, en fait, ça bloque. Il y a des choses qui marchent pas. Donc, je vois pas trop comment ils pourraient se défaire de tout ça, en fait, de toutes ces contraintes. Jusqu'au moment où je te parle du MCP. Le MCP, c'est un nouveau protocole qui est sorti. C'est assez récent. Ça s'appelle Modèle Contexte Protocol. C'est le moyen d'interfacer tes systèmes avec une IA. Alors, typiquement, il commence à avoir des applications en ce moment où tu peux interfacer en fait, c'était le projet d'Apple. Hein. Apple Intelligence, c'était complètement ça. Hein. Quand ils nous vendaient ça au printemps dernier, à la dernière WWDC, rappelle-toi, on interagissait moi j'étais tellement heureux de voir ça. On interagissait, excusez-moi, avec Siri et après ça, elle faisait toutes les démarches techniques en arrière. Ben, on y est arrivé techniquement. Bon, il y a des bidouilles, mais vous pouvez fouiller dans certains articles de MacG la semaine dernière où il parlait justement des MCP. Il y a des gens qui ont commencé à bidouiller des MCP pour pouvoir installer sur le Mac où là, on interagit directement avec Mail, on interagit directement avec Rappel, calendrier, et là, on y parle en langage naturel et il nous répond. J'ai eu combien de messages de Audrey la semaine dernière? Rajoute-moi un rappel. Alors, tout ce que la promesse qui était faite à la WWDC 18 l'année passée, c'est en train de se déployer. Alors, pourquoi je vous parle? Ça va venir. Moi, je suis persuadée que ça va venir chez Apple. C'est juste qu'ils nous ont un peu survendu le truc, quoi. On est d'accord qu'ils nous ont fait des belles promesses qu'ils n'ont pas encore tenues. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Ben, dans le fond, c'est peut-être ce qui est en train d'arriver aussi avec Johnny Ive puis Sam Altman. Par contre, Sam Altman, j'ai un abonnement, c'est un des rares qui m'a fait payer un abonnement $30 par mois pour un produit. J'ai jamais payé aussi cher un abonnement, une mensualité pour un produit parce que j'en trouve tous les avantages. Et puis, tu sais, ma sous-question, c'est que c'est tellement machiavélique d'avoir été chercher Johnny Ive pour aller chercher. Alors, d'une part, il a mis son intelligence artificielle dans nos appareils, et puis là, il va chercher Johnny Ive pour faire un nouvel appareil. Je trouve ça juste malin. Oui, après, rien ne nous dit qu'Apple va pas se greffer à ces deux gaillards. Hein. On ne sait pas, en fait. Vu le retard qu'Apple a sur Siri et l'intelligence artificielle, évidemment qu'il faudrait qu'un trio se fasse et que à ce moment-là, tout soit mis en commun. Ça serait génial. Peut-être que ça va arriver. Peut-être que Johnny Ive, il est l'intermédiaire qu'il fallait à ce moment-là. Tu vois, pourquoi il y a autant de retard et d'attente? Pourquoi? On ne sait pas. Il y a plein de questions sans réponse encore. Effectivement. Alors, j'avais plein de questions là. Est-ce que mais de toute façon, il pouvait pas le retenir, c'était pas une prison, mais est-ce qu'Apple a sous-estimé le départ de Johnny Ive? Je pense que oui. Mais il avait plus du tout l'espace créatif pour ce bonhomme-là. Tu sais, le dernier projet, ils ont donné les bureaux de chez Apple, mais tu sais, après, il pouvait plus. Ça tournait toujours autour de la même écosystème. Puis visiblement, Johnny Ive voulait autre chose. Et puis, ben, il a su, quand on l'écoute parler, c'est quasiment un gourou de secte. On veut, je te donne mon argent, je veux cette vie-là que tu me décris, Johnny. Et puis, je pense que ça a été... et à quelque part, l'autre sous-question par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a encore des personnages de cette trempe-là chez Apple? Ça va être tout le défi du remplacement de Tim Cook, parce que Tim Cook, il se fait plus jeune non plus. La retraite arrive. Alors, c'est toutes les questions qui arrivent en ce moment, avec des crises d'intelligence artificielle, des questionnements où on se dit Apple au niveau d'innovation, est-ce qu'ils sont en déclin? Il y a un carrefour en ce moment que je vois qui se dessine. Ouais, je pense qu'il y a en effet quelque chose qui va se passer. Moi, j'avais déjà écrit un petit article sur est-ce qu'il est temps que Tim Cook s'en aille sur Medium, j'avais écrit un article là-dessus.
notamment avec Trump, etc. Enfin, tout. Je pense qu'à un moment, il va en avoir marre et il va dire je prends ma retraite, parce qu'en effet, il n'est pas tout jeune non plus. Je ne sais pas qui va le remplacer. Je ne sais pas quel est l'avenir d'Apple. En tout cas, c'est évident que là, je crois que dans toute l'histoire d'Apple, c'est la première fois qu'ils sont vraiment à ce point-là en retard sur une technologie, alors qu'ils ont toujours été ceux qui montraient le chemin, en fait. Ils ont toujours été, on parle souvent du fameux lecteur de disquette qu'ils ont enlevé alors que ça paraissait incongru. Le lecteur CD, pareil. Les ports, tous les ports qu'on avait sur nos Mac, ils ont dit on met tout en USB-C et voilà. Donc, en effet, moi je pense il se passe quelque chose. Est-ce que c'est en discussion? Est-ce que mais en tout cas, c'est inconcevable que Apple Intelligence soit arrivée avec autant de retard, qu'elle soit toujours en bêta, qu'elle soit. Alors, c'est une IA locale, donc c'est une autre approche, mais voilà, je pense que ben, j'aimerais bien être dans les petits souliers, là, les petits bureaux d'Apple, être une petite souris pour savoir ce qui se trame. On verra. Déjà, je pense qu'avec la WWDC la semaine prochaine, on en saura vraiment beaucoup plus. Est-ce qu'ils vont vraiment nous proposer ce qu'ils nous ont promis l'an dernier? Ça serait bien qu'ils tiennent leurs promesses. Parce que c'est vrai qu'ils nous l'avaient très bien vendu, le nouveau Siri, en nous disant langage naturel, demandez-lui, vous montrez les photos. En fait, Siri, il capte toujours que dalle. J'ai encore fait des tests la dernière fois, je me suis dit... c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, même quand tu lui dis... En plus, dans la démo de l'an dernier, il y avait aussi Siri comme assistant. Quand tu n'arrives pas à trouver un réglage sur ton ordi ou sur ton iPhone, tu lui disais comment régler tel réglage d'accessibilité. Et dans leur démo, tu avais Siri disait allez avec une petite animation, allez dans réglage, accessibilité. Voilà, une aide en fait à l'utilisation. J'ai fait des tests la dernière fois, ça marche pas du tout. Il me renvoie sur Google, donc génial. Comme, enfin, en fait, évidemment, moi je l'utilise sans ChatGPT justement pour voir ce qui vaut vraiment. Sinon, c'est trop facile. Mais tu vois, le fait que OpenAI et ChatGPT ont été le premier outil intégré par Apple, est-ce que c'est pas un signe qu'il y a un rapprochement? Est-ce que, tu vois, c'est pas souvent qu'Apple ouvre ses portes comme ça et permet à un outil d'être intégré dans son système. C'est quand même pas rien. Le dernier, c'était Google. Oui, mais c'était le navigateur par défaut, c'était pas du tout pareil. Là, ChatGPT, il peut être partout sur le Mac à travers Apple Intelligence. C'est fou. Donc c'est pas rien. En tout cas, pour un gars qui aime la tech, qui aime l'histoire, vous pouvez pas imaginer à quel point... vous allez peut-être pas me croire, mais je parle de Johnny Ive et les poils sur mes bras montent tellement j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais bref, c'est enthousiasmant ce qui va arriver. Ce qui, je souhaite qu'Apple se ressaisisse sur beaucoup, beaucoup d'aspects parce que c'est quand même un écosystème que j'apprécie particulièrement. Et je pense pas que c'est menacé à court terme pour l'iPhone. Vous inquiétez pas. Si vous voulez en acheter, moi je suis un enthousiaste, un précurseur dans les achats. Ne me suivez pas surtout. Ne faites pas ça. Mais d'ici 4-5 ans, j'ai hâte. J'aimerais ça avoir la DeLorean pour aller voir ce qui se passe dans 5 ans au niveau de la technologie. Ouais. Ouais. Et aussi la DeLorean pour revivre des instants importants comme le premier iPhone. Tu vas retourner dans le passé un peu, voir assister à une conférence en direct et pas une conférence enregistrée. Je sais pas si on va revenir à ces conférences-là en direct un jour. En fait, nous, on s'en fout de l'intelligence artificielle. On veut une DeLorean pour voyager dans le temps. C'est ça qu'on veut. C'est juste ça. Tout ça pour ça. Audrey, on est à la section culturelle de l'émission où ça tombe souvent sur Apple, Apple TV+. Qu'est-ce que tu as à nous proposer cette semaine? Eh bien, écoute, j'ai toujours adoré les bonnes publicités. Ouais. Ces dernières années, voire décennies, c'était pas terrible, mais Apple s'est quand même souvent démarqué. Dans la publicité notamment, tu te souviens de la campagne Je suis un Mac, je suis un PC. Je pense que celle-là, personne ne l'a oubliée parce qu'elle nous a vraiment fait beaucoup rire. C'était méchant, c'était mesquin, mais qu'est-ce qu'on se marrait. C'était vraiment parfait. Drôle. Et l'autre jour, en fait, je suis tombée sur les vidéos publiées récemment par Apple, enfin les publicités qui sont disponibles sur leur chaîne YouTube. Et j'aime bien celle du gars qui fait de la muscu, là, le jeune, et sa mère le prend en photo.
Et en fait, quand il regarde ses photos, après, il est tout content et tout, et il se trouve beau, etc. Mais il voit sa mère dans le miroir. Dans le miroir. Et là, il réfléchit 2 secondes, puis il utilise un outil qui est la correction d'Apple Intelligence, la correction de photos. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très bien trouvé. Surtout qu'à la fin, juste à la fin de la pub, sa mère, elle ouvre à nouveau la porte et on la voit. Enfin, j'adore cette pub. Ça dure 30 secondes, mais c'est excellent. Et puis, ce que j'adore, c'est quand Apple fait des pubs sur, comme là, des fonctionnalités. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, il y en a une qui s'appelle Drop, je vais pas savoir le prononcer, Drop In, où ça se passe dans un collège anglais, enfin un lycée ou je sais pas quoi. Ça fait très sombre, très un peu Halloween. Et puis il y a un prof qui dit ils arriveront jamais à rendre leurs devoirs à temps parce qu'il y a une vidéo à transférer. Et ils disent mais on a AirDrop. Donc voilà. En fait, ils utilisent des fonctionnalités que moi j'utilise tous les jours comme voilà, la retouche des photos, AirDrop. Il y a aussi du coup un peu l'intelligence avec les outils de texte. Il y a aussi un peu de matériel avec l'anti-reflet sur les Mac, avec le fait d'utiliser son iPhone comme caméra. Enfin, je trouve ça vraiment bien quand on contextualise une fonctionnalité à travers un mini-film comme ça de 30 secondes. J'aime bien les pubs au lieu de nous vendre du matériel, qui nous vendent des fonctionnalités. Donc, si vous aussi, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'émission vers la chaîne d'Apple, où il y a donc toutes ces petites pubs de 30 secondes à regarder. Et franchement, je me suis régalée. C'est vrai qu'on n'est pas dans la description technique de il y a tel nombre de mégapixels sur tel appareil, des choses comme ça. Non, c'est vraiment à saveur humoristique, puis des fois des usages du quotidien que la photo de la mère dans le miroir, c'est vraiment parfait. C'est tellement arrivé à plein de monde où il y avait une personne que tu voulais pas dans ta photo, mais qu'elle est là pareil, ou un objet. C'est ça. Ou alors l'étudiant qui est là depuis 12 semestres. 12 semestres, et l'autre, il lui dit, mais du coup, t'as quel âge? Ça fait beaucoup de 12 semestres quand même à la fac. Et il lui dit, le jeune lui répond, moi, j'ai Apple Intelligence, donc j'ai les points clés, mon dossier de, je sais plus, 60 pages, il est résumé en points clés grâce aux outils d'écriture, et voilà. Et je passe pas 12 semestres à la fac. Enfin, c'est plein d'humour, j'aime bien, et puis c'est jamais méchant, donc c'est de la pub à Apple comme on les aime. Moi, je vais te parler d'une série documentaire. Je sais pas si je pourrais dire ça. Apple avait racheté. Bon. T'entends? Non, j'entends pas. C'est Siri, l'emmerdeuse, qui se déclenche pas quand j'ai demandé. Hein. Elle vient de se déclencher au mauvais moment. Bref, Apple TV+ offre depuis 2 documentaires. C'est une série depuis plus de 20 ans maintenant. C'est pour des passionnés de moto, mais pas que, pour des passionnés de voyage. En fait, c'est l'acteur que vous connaissez très bien, Ewan McGregor, qui fait Obi-Wan, Charlie Boorman, qui fait beaucoup de chaînes moto, qui a été aussi acteur, et des réalisateurs David Alexian et puis Ross Malkin. C'est une série qui s'appelle Long Way. Alors, il y a Long Way Home, Long Way Up, Long Way Down, Long Way Around. À chaque fois, c'est toujours un voyage. Alors, Long Way Round, ça a été un voyage autour du monde en moto. Long Way Down, ça a été un voyage en partant de l'Écosse jusqu'à l'Afrique, jusqu'en Afrique du Sud. Long Way Up, ça a été à partir d'Ushuaia, d'Amérique du Sud, jusqu'à aller à San Francisco. Et là, ils font Long Way Home, où là, ils partent encore d'Écosse et ils font toute la Scandinavie. Et tout ça en moto. Et à chaque série, il y a une thématique. Dans Long Way Up, ils avaient pris des motos électriques parce que Ewan McGregor s'implique beaucoup au point de vue de l'écologie, s'implique beaucoup, puis Charlie Boorman aussi, ils s'impliquent tous les deux dans des œuvres caritatives et ils veulent quand même passer un message. Cette fois-ci, c'est Long Way Home, où ils sont en Scandinavie. Ils ont décidé de reprendre, tiens-toi bien, du vieux matériel pour prouver que c'est encore capable de fonctionner et qu'on n'est pas obligé d'acheter tout le temps. Alors, ils ont pris des vieilles motos qui ont plus de 20 ans et ils font le tour de la Scandinavie. Et évidemment, les plans sont juste majestueux. C'est des îles, c'est des
paysages à perte de vue qui sont magnifiques. C'est toujours bien monté, tourné. On voit l'humanité des deux, que ce soit Charlie ou Ewan. Si vous suivez ces séries-là, vous allez apprendre que Ewan McGregor, c'est un chanteur aussi. Ça arrive souvent que dans le dernier épisode que j'ai regardé, il a pris son ukulélé et il a une voix incroyable, cet acteur-là. Ah oui, mais les acteurs, tu sais, c'est des gens incroyables, ils savent tout faire, quoi. C'est surtout, je pense, les acteurs américains, je pense que ça se développe aussi en France, mais quand tu vois les écoles qu'ils font pour devenir acteurs, ils apprennent à jouer, bien sûr, mais ils apprennent à danser, à chanter. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont des talents multiples. Moi, ça m'étonne pas du tout qu'ils chantent bien ou qu'ils jouent d'un instrument, rien que ça, tu vois déjà. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est ça, beaucoup de paysages, des rencontres. Bon, c'est sur Apple TV+. Si vous avez l'abonnement, vous l'avez directement, vous pouvez les suivre. Malheureusement, ça fait partie de ces séries où tu as un épisode par semaine et que tu fais « Mon Dieu, que j'aurais aimé avoir tout complet », mais qu'en bout de ligne, tu fais « finalement, c'est bien parce que déguste un peu cette série-là. » Et puis, si vous aimez voyager, je pense que vous n'avez pas le choix de regarder ça. Si vous voulez voir une partie de l'Amérique du Nord, c'est Long Way Round, où ils arrivent aux États-Unis et au Canada. Ils font aussi une partie en Russie qui est assez incroyable, où ils s'en vont dans des territoires où il n'y a même plus du tout de route. Sur la map, sur le plan, et à l'époque, ils l'ont tourné, il n'y avait pas de GPS. Hein. Il y avait encore des vieilles cartes en papier. Sur le plan, ils arrivent et il n'y a plus de pont, il n'y a plus rien, puis pour des centaines de kilomètres, alors ils sont obligés de faire des choses incroyables. Long Way Down, c'est en Afrique. Long Way Up, c'est en Amérique du Sud, où on voit dans l'épisode qu'il y a des gros problèmes de violence, notamment au Mexique, dans certaines régions, et ils sont obligés de se cacher. Alors, ils achètent des autobus et ils cachent tout le matériel dedans et ils font une partie du voyage cachée dans l'autobus. Alors, c'est pas la partie cachée, mais c'est des rencontres avec des villageois, des rencontres avec des entreprises. Et dans le dernier épisode, dans Long Way Home, là, on voyait les usines d'UNICEF, comment ils préparent les paquets pour aller donner du bonheur dans certains endroits où ils en ont pas autant que nous. Des colis pour des écoles, des choses comme ça. Alors, vous voyez que c'est très engagé et c'est très engageant parce que c'est magnifique la vue de ça. Et donc, toi, tu le regardes en anglais? Oui, sous-titré français pour certains passages parce que c'est des Anglais d'Angleterre et moi, d'Écosse. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec cet accent-là. Ah oui, c'est pour ça que je te demande, parce que je vois qu'on a fait les langues. En fait, il n'y a que en anglais. Par contre, il y a les sous-titres, bien évidemment, dans plein de langues, mais il n'y a pas de doublage français à proprement parler. Donc, oui, en effet, dans l'anglais, il y a anglais et anglais, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Il y a la trame sonore sur Apple Music qui est magnifique. C'est pas de la musique contemplative, là, c'est vraiment des musiques des pays qu'ils ont rencontrés. Puis moi j'ai découvert des artistes incroyables avec des comme on dit, des tubes qui restent dans notre famille et que personne n'écoute. En Amérique du Nord, personne n'écoute ces trucs-là. Mais pourtant, j'ai découvert, ça me rappelle des passages que je vois dans le vidéo. Fait que bref, vous l'aurez compris, face à mon enthousiasme, que j'ai adoré cette série et que j'adore cette série parce qu'elle n'est pas terminée et je vous la recommande chaudement. Ouais, je vais regarder. Il me semble que tu nous avais déjà parlé du premier dans les coups de cœur que tu avais eu, réflexion du mois. Et du coup, je ne savais pas qu'il y en avait autant, qu'ils en avaient fait du coup 4. 4 Long Way Up, Long Way Down, Long Way Round et là, Long Way Home. Ouais, franchement, c'est génial. Et puis à moto, mais les voyages, c'est génial. Hein. De toute façon. Puis là, ils ont des drones, les prises de vue, c'est hallucinant. Ayez pas peur, hein, c'est pas centré sur la moto, là. C'est vraiment centré sur les rencontres, c'est vraiment centré sur les paysages. Parce que quand on est en moto, c'est un peu ce qu'on aime le plus. C'est à cause de cette série-là que j'ai pris mon permis moto, moi, Audrey. D'ailleurs, tu sais que j'ai pensé à toi quand j'étais en vacances en Corse, là. Parce qu'il y a beaucoup de motards qui se régalent sur les petites routes. Et j'ai pensé à toi, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, tu avais une moto et tout, et je me suis dit que tu te serais régalé sur ces routes-là. Voilà, c'est ce qui nous amène à la partie pour nous contacter.
pour vous remercier des dons que vous faites, encore pour certains, pour le bouton jaune sur applediff.com. Merci infiniment à ceux qui le font. C'est la section où on vous rappelle, effectivement, de mettre des pouces en l'air. Si vous êtes dans des endroits où il y a des plateformes, il y a des pouces en l'air, parce que j'ai mis les épisodes audio sur YouTube. Pour ceux qui sont uniquement sur YouTube, vous allez avoir les épisodes dorénavant. Vous faites Apple Diff dans YouTube et vous allez tomber sur une vingtaine de derniers épisodes. Alors, tous les nouveaux épisodes, je vais les mettre sur cette plateforme-là. Il n'est pas dit qu'un jour, on ne fasse pas une vraie version vidéo, mais pour le moment, vous avez l'épisode audio pour pouvoir les écouter avec YouTube Music. Pour ceux qui l'ont, ça peut être des fois plus simple si vous avez tout centralisé là. Mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur Apple Music, sur Apple Podcast et sur Spotify. Bref, dans toutes les bonnes plateformes. Et sur les médias sociaux, on est moins présent sur les médias sociaux, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci. Oui, les médias sociaux sont un peu en berne en fait. Clairement, il se passe pas grand-chose sur Mastodon. Blue Sky, c'est très calme. Instagram, bon, c'est un peu plus vivant, mais c'est pas la même manière de communiquer. Et sur Thread, ça devient comme les autres. Donc en fait, est-ce qu'on va assister à la mort des réseaux sociaux? Je ne sais pas, mais en tout cas, depuis la fin de Twitter, il y a vraiment eu un avant et un après, je trouve. La fin. Pardon de dire la fin de Twitter, parce que pour moi, c'est tellement terminé Twitter que, X, que je reparle au passé maintenant, mais c'est devenu tellement n'importe quoi que, j'ai vraiment supprimé l'app, désinstallé les notifications, j'ai tout viré. Mais voilà, donc les réseaux sociaux, en effet, on n'est pas trop présent parce qu'en fait, il y a plus beaucoup d'interactions. Donc évidemment, le mieux, c'est de nous laisser un avis sur Apple Podcast et puis de nous contacter. Il y a quand même un formulaire web sur notre site, applediff.com. Et puis bien sûr, individuellement, Mathieu, toi, on te retrouve sur profduweb.com et moi sur appleavec-audrey.fr ou sur Insta, c'est là où je suis la plus active. Ouais, vraiment, vraiment active sur Insta. Un peu trop, il faut vraiment que j'arrête. J'arrête pas de... Oui, je t'envoie des trucs en plus, ces trucs. Mais j'aime ça. Mais je me dis, comment elle fait pour faire tout ça en même temps que tu me fatigues dans le sens, j'en reviens pas de tout ce que tu fais. Pas dans le sens que tu m'énerves, dans le sens que tu sais, wow, elle en fait beaucoup, puis en plus elle est très présente sur Instagram. Trop et je me couche beaucoup trop tard. Donc là, mon objectif, c'est de me coucher avant minuit et de ne pas rester 1 heure tous les soirs sur Insta parce que... Qu'est-ce qu'on scrolle sur ces services-là? C'est incroyable. Horrible. C'est horrible parce que même j'ai mis la limite en temps, j'ai mis 1 heure par jour sur Insta. Et forcément, c'est au moment où je vais me coucher, que j'ai envie d'être un peu sur mon téléphone, qui me dit vous avez dépassé votre heure. Et là, je rajoute du temps et je suis incorrigible. Insta, c'est vraiment, et j'en parle avec plein de gens et on fait tous le même constat que ça nous bouffe beaucoup trop de temps dans le temps d'écran, dans les statistiques de la batterie, là, c'est hallucinant. Ouais, et puis en plus, ils viennent de sortir une nouvelle application pour faire des montages vidéo, pour pouvoir les uploader, sur Instagram. Des fois, je fais, mais merde, tu viens de passer 15 minutes. Tu viens de passer 15 minutes à regarder des trucs rigolos, mais finalement, t'as rien créé, t'as pas vécu ta vraie vie, là. C'est ça. Il y a trop d'animaux mignons aussi, hein. Ça, c'est le gros problème d'Instagram. Les chatons, les ratons laveurs, c'est les capybaras, c'est une nouvelle sorte. Les capybaras, mais genre... Écoute, j'ai liké 2-3 réels sur les capybaras, ça y est. T'es inondé. Ils m'en envoient plein et c'est trop mignon. Et même les ours, les pandas. Oui, les pandas, oui. Ils sont tellement magnifiques, tous ces animaux, et tellement mignons que... Bien nouveau, t'as vu la mode, là, on va vous énerver avec ça, mais c'est pas grave, c'est la fin de l'émission. Les petits cochons dingues, pas de poils, avec juste un peu de poils sur leur nez. C'est quoi ces noms d'animaux? C'est incroyable. Moi, j'ai ces petits rongeurs-là tout le temps maintenant dans tout mon Instagram avec des ratons. Oui, avant, j'avais les ratons, j'étais content. Après ça, j'ai cliqué sur 2-3 trucs capybara. J'ai eu capybara, moins de ratons. Mais ils étaient drôles, les capybaras. Mais là, je me retrouve avec des cochons d'Inde, pas de poils. Et là, je sais pas c'est quoi ce nom d'animal-là, mais... Et puis, on parlait tout à l'heure de trame sonore. J'adore écouter une vidéo d'un animal qui mange sa carotte ou son... J'adore ça, ça me relaxe. Mais non, mais je pense que nos cerveaux vont vraiment... Instagram va modifier nos cerveaux, c'est pas possible.
Parce que moi j'ai vu des petits hamsters avec des poils frisés, c'est très très mignon. Ah oui. Ouais. Et moi je suis dans la période capybara là beaucoup cette semaine. Et puis raton laveur, c'est tellement mignon, la petite maman avec ses bébés ratons laveurs là qui la suivent. Oh là là. Je pense que la majorité des vidéos sur Instagram c'est des animaux. Parce qu'en plus moi c'est même pas pour les gens en fait, vraiment c'est pas mal d'humoristes quand même, mais vraiment ce qui me propose le plus c'est des vidéos d'animaux, de petits chiens, de petits chats, de trucs. Des canards, j'ai aussi beaucoup de canards. J'ai beaucoup de oui, beaucoup de ça. Ouais. Le canard qui est sur le dos là, qui fait ça, t'as dû la voir. C'est terrible. C'est une émission. Terrible. On est accro. C'est une émission qui se termine très drôlement. Bref, vous l'aurez compris, on consomme beaucoup trop de petits animaux mignons, mais en même temps, la période est propice à regarder des animaux mignons en ce moment. Oui. Bah c'est ça, ou acheter des Legos, donc à un moment, on est raisonnable en fait. C'est des petits plaisirs. Allez, on vous souhaite un très bonne fin de mois. On se retrouve le mois prochain avec la WWDC et consommer des petits animaux mignons, ça fait pas de mal à personne. C'est vrai. Allez, ciao. À bientôt.